Et si les déchets issus de la restauration étaient valorisés au lieu d'être détruits ? Depuis 2014, 2 restaurants administratifs du conseil départemental sont équipés de composteurs électromécaniques. Ils sont en charge de transformer les biodéchets en compost à l'issue d'un processus de maturation. Donc Nathalie et moi, nous allons mettre ces 35 kg de biodéchets dans le bac de trémies. Donc à ces biodéchets, nous rajoutons du pellet et des copeaux. Là, on passe sur 3 phases. La phase thermophile, où il y a une température qui tourne aux alentours de 50-55 degrés, même voire 60 degrés. Une phase mésophile, qui tourne aux alentours de 25 à 40 degrés. Et une phase de prématuration, qui tourne aux alentours de 20 degrés. Donc à l'exutoire, au bout de 4-5 semaines de cette machine-là, nous avons du compost prématuré. Et ensuite, ce compost-là est criblé par cette petite machine que vous voyez là-bas et reste 6 à 8 semaines dans les box. Le produit fini, le voilà. C'est du terreau qui est maturé. Depuis la mise en route de ces 2 composteurs électromécaniques, à Chérieux et à Valenton, nous avons évité plus de 30 tonnes de biodéchets qui ne sont pas partis en usine d'incinération. Et ils sont valorisés en plus de 8 tonnes de terreau. Le compost obtenu est déjà utilisé, mélangé avec une terre végétale dans les espaces verts du département, mais une autre technique dite les lasagna beds pourrait avoir d'autres débouchés. Donc lasagna bed, c'est quoi? C'est une couche de carton, d'accord, déchets verts, de la tonte, déchets bruns, feuilles, broyats ou autres, et puis du compost, c'est-à-dire du terreau, et on recommence jusqu'à une certaine hauteur de 50 à 60 cm de hauteur. Un terreau qui intéresse tout particulièrement l'université Paris-Est-Créteil, qui a initié en partenariat avec le conseil départemental une expérimentation grandeur nature à base de lasagna beds. Elle vise à diminuer l'apport en terre végétale dans les projets d'aménagement avec l'utilisation d'une plus grande quantité de terreau issus des composteurs. Alors sur les lasagna beds, on va faire 2 expériences avec des matériaux qu'on trouve souvent en région parisienne. On va installer le lasagna bed à la fois sur des limons, qui sont des sols stériles qu'on trouve à forte profondeur quand on construit une maison, et puis aussi sur des matériaux de remblai, qui sont des matériaux que nous on a très couramment sur nos chantiers. Par exemple ici, on est sur des matériaux de remblai, et on va voir la façon dont les végétaux peuvent croître sur ces substrats terreux. Cette recherche sur les lasagna beds, c'est une technique qui a été inventée par une américaine qui était destinée aux jardins amateurs. Et donc notre travail, ça a été d'utiliser cette technique, de l'améliorer, de l'adapter pour pouvoir donc l'utiliser dans le cadre de la réhabilitation de sites qui sont pollués. Et donc on va utiliser tous ces produits, tous ces déchets pour les recycler. Et donc c'est comme une sorte d'économie circulaire, si vous voulez. Les déchets qu'on produit, on va pouvoir les réutiliser pour pouvoir réhabiliter des sites qui sont pour l'instant impropres donc au grand public. La prochaine étape, c'est une couche de sol inerte assez importante, 60 cm. Au-dessus, on va mettre cette couche de lasagna bed. On laisse travailler tout ça pendant l'été, le début de l'automne. On rajoute les vers de terre, qu'on fait les plantations. Et au printemps suivant, on fait les premières analyses du sol. Les études menées par l'université lors de cette expérimentation permettront au département d'en analyser précisément les résultats. Le fait de travailler avec l'université, ça va nous permettre de bien définir ces paramètres et de pouvoir à nouveau reproduire en fait ces constructions de sol à l'identique pratiquement, en reprenant les mêmes types de matériaux. Si l'expérience est concluante, elle pourrait donc déboucher rapidement sur une nouvelle gestion durable de l'aménagement paysager dans le Val-de-Marne.